la suite de cette émission, nous sommes rendus maintenant au marché champêtre de Rigaud, au parc des Jardins, où il y a divers artisans et personnes de la région qui nous amènent soit leur culture, leurs légumes ou tout simplement leurs produits. Hein? C'est encore plus simple de dire ça, leurs produits. Ils nous amènent leurs produits régionaux et locaux. On va faire un petit tour de chacun des kiosques et on va essayer de goûter un peu pour vous, chers téléspectateurs, pour voir si c'est si bon que ça ou si c'est juste excellent. Et c'est surtout pour vous donner le goût, évidemment, à vous, en ce moment, assis dans votre canapé ou peu importe le fauteuil, de venir à chaque semaine au marché champêtre tous les vendredis de 16h à 21h. Le premier kiosque, je suis avec M. Alain Lauzon. Ça va bien, monsieur? Ça va bien vous-même? Ça va très bien, malgré la pluie. Oh, il vient d'ouvrir en ce moment le coffre aux 1000 merveilles, la caverne d'Ali Baba. Il manque juste les 40 voleurs. Ça devrait venir tantôt, je pense. On a du bœuf haché, des steaks, différentes petites coupes de steaks. On a de la saucisse, 4 types de saucisses. On a du porc, des grillades, des chops, du porc haché, etc. On a à peu près de tout. Depuis combien de temps vous venez au marché champêtre? Ça fait depuis le début. On a démarré le marché champêtre avec Rigaud. Et ça fait déjà 4 ans qu'on est au marché champêtre. 4 ans, toutes les semaines, vous venez... À tous les semaines, oui. Et cette viande-là, je suppose que c'est des animaux de votre ferme? Oui, c'est une production à la ferme. C'est tout fait naturel, sans hormones, sans antibiotiques. On les fait abattre dans un abattoir spécialisé pour nous. On les récupère, qui sont congelés, et on les conserve à la maison. D'accord. Sincèrement, c'est une très belle chose. Eh bien, ça vaut le coup, sincèrement. J'espère que vous serez là encore pour longtemps. Et moi, je risque de venir soit cette semaine ou la semaine prochaine pour venir déguster de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes avec José Couture pour ce kiosque. Alors, José, est-ce que vous pourrez pouvez nous expliquer votre spécialité, même si on s'en doute déjà qu'est-ce que c'est, surtout votre spécialité ici en ce moment? En fait, nous, on fait du pain au levain, à farine biologique, sans agent de conservation. Donc, nos pains sont tous faits à la main. C'est fait de façon artisanale par notre boulanger, sur place, à Coteau-du-Lac. Est-ce qu'il y a une spécialité que vous vendez aujourd'hui ou n'importe quand qui vous tient particulièrement à cœur? Bien, on a plusieurs spécialités. Entre autres, on fait le pain aux 9 grains, qui est un très bon vendeur. Ici, au marché de Rigaud, c'est le pain au fromage qui est vedette. Ah oui? Quand on arrive avec le pain au fromage, c'est un pain vendu d'avance. On fait différents pains, dépendamment de la journée, de la semaine. Donc, pour ici, le marché de Rigaud, c'est le pain au raisin, blé entier, l'avoine et miel, la fougasse aux olives et le 9 grains, et le pain blanc, évidemment, pour les communs des mortels. Eh bien, merci beaucoup. Ça a l'air encore une fois très appétissant. Dans la suite des aventures au marché champêtre, nous sommes rendus au kiosque de la ferme Diodati que nous allons évidemment visiter plus tard cet été. Mais nous allons déjà avoir un beau petit aperçu des fromages mis en dégustation ici. Alors, je suis avec Samantha qui s'occupe du kiosque aujourd'hui. Salut Samantha, ça va bien? Bonjour, oui, merci. Alors, la question, c'est depuis combien de temps vous venez ici? Depuis le début, on fait du fromage 100% lait de chèvre. On a un fromage frais, on a épicé, affiné, non affiné. Ils sont meilleurs qu'à l'épicerie et ils sont moins chers en plus. Ça a l'air très... Bon, on va faire une petite dégustation ici devant la caméra. On va prendre un petit cure-dent ici. Ouais. Ça, c'est très bon. Ouais. On sent déjà la différence, mais ça, là, c'est dangereux. Délicieux. Excellent. Pique bien la langue, mais il est vraiment excellent. On passe au prochain kiosque. Bien, moi, je fais des bijoux. C'est une passion qui est née il y a 1 an et demi, puis j'ai commencé ça, puis c'est devenu comme une espèce de dada là, dans mes temps libres. C'est ça que je fais. Puis, je suis nouvelle en région, puis là, je profite des occasions comme qu'il y a ici à Rigaud pour me faire connaître un peu, puis vendre ce que j'aime faire. Ah, c'est la première fois, ça fait peut-être 1 heure. C'est la première fois que je viens. Oui, oui. Ça fait 1 heure que vous êtes là. Oui. Donc, je pense que vous êtes probablement la plus jeune en tout ici. Oui, nous autres, on est nouvelles. C'est des cadeaux pour bébé, pour nouvelle maman, puis des passionnés de yoga. Oui? Oui, c'est des sacs de yoga, des porte-bébés, des couvre-allaitements, des petites pantoufles puis des doudous.
Qu'est-ce qui vous a amené à faire tout ça? Quand j'ai eu mon premier enfant, je voulais rester à la maison, puis j'ai cherché quelque chose à faire pour gagner de l'argent. Donc, c'est vous qui faites tout ça ici en ce moment? Oui. C'est coloré, puis c'est super beau. Merci. Les C'est... porte-bébés sont faits à mesure, alors c'est fait pour la taille de la OK, mère. d'accord. Il y a toutes sortes de façons de porter la porte-bébé. Ah, ben oui, il y a le mode d'emploi avec. Oui, Comment mode porter un d'emploi. bébé. Eh bien, merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Lisa, Lisa. De Saint-Lazare. Saint-Lazare aussi. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au stand de la ferme Régent Pilon avec Madame Colette Pilon et Pedro. Donc, au kiosque, ici, on voit des choux, on voit des carottes, on voit des haricots, des tomates, des fraises. Vous, votre spécialité, donc, c'est une ferme de légumes particulièrement? Oui, c'est ça. Et les tomates et les concombres sont cultivés dans nos serres, les autres dans nos champs. On a la ferme à Saint-Clet et on a pensé que c'était un bon débouché. C'est un excellent débouché, j'en doute pas une seule seconde. Bien, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Votre spécialité, c'est les confitures, c'est Oui, confiture gelée, les caramels. Faut pas oublier nos beaux caramels. Réguliers à l'érable, à la fleur de sel qui est bien populaire, Oui. au café, au scotch. Au scotch. Ça a l'air très bon. Et qu'est-ce qui vous a amené à venir ici au marché Champagne? Pour moi, c'est une continuité dans le travail que j'ai toujours fait. Donc, moi, j'ai opté pour les marchés Champagne, qui sont une belle avenue, un beau site d'échange. Oh, ben justement, une petite dégustation de beurre de caramel au scotch. On va essayer de pas en mettre dans le micro. Doux crémeux à souhait, Ouais, tartinade. c'est violent. C'est Parfait. super bon. C'est Avec vraiment bon. crème glacée et en coulis, pourquoi pas, pour Ouais. agrémenter les desserts. Ça, Au même là, titre que le piment et l'oignon, avec les barbecues. Oui, ça a l'air, ça a l'air de se mélanger avec beaucoup de choses, sincèrement. Les beaux mariages de saveurs. Eh bien, je pense que vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez venir acheter de la bonne gelée, de la bonne confiture ou encore du beurre de caramel, c'est comme ça que ça s'appelle, oui? Tout à fait. Oui, du beurre de caramel. J'avais peur de me tromper dans les termes. Eh bien, merci. Ça me fait plaisir. Ici, on a quelle sorte de vin exactement? J'ai le vin à bord de miel. J'ai au sirop d'érable. J'ai au chocolat. Qu'est-ce qu'on appelle de glace. Et j'ai au bleuet. J'ai aux fruits. Et j'ai la nuit d'amour, qui est un motz. Venu le temps des dégustations, évidemment. Encore une fois, pour vous, téléspectateurs, on va goûter le Choco Folie. On va commencer par le Choco Folie. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est le vin de glace. Ouais, le miel de glace, on va le goûter lui aussi. On peut goûter à la nuit d'amour après. Ouais, on va goûter la nuit d'amour après. Celui-là, il est très bon en digestif. Bien froid, là, comme un digestif ou même en apéritif, On peut-être? peut le mettre en crème à glace. Sur la crème à glace, celui-là aussi? Oui. Je sais que le Choco Folie se met sur la crème glacée. Et ça fait un mélange fabuleux. Nuit d'amour. Oh, c'est une odeur assez douce quand même. Les goûts n'ont pas discuté. Ils sont très bons. Dans le fond, les autres, je pense que j'ai pas mal goûté. Il reste juste fraîcheur d'été au rose, lequel vous me conseillez entre les deux. Je vais pas toutes les prendre, je vais être sous après, mais... Mais voilà avec celui-là. Ouais. Celui au rose, je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça goûtait, la rose. Saveur de rose. C'est incroyable parce que ça sent vraiment la rose en plus. J'ai l'impression de sentir une rose. C'est vraiment bizarre. Un petit goût spécial. Ouais, ça goûte la rose. Pour de vrai, ça goûte comme l'odeur de la rose. C'est inexplicable les saveurs, comment le propriétaire de ce commerce-là fait pour les mettre en bouteille, mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Il y a aussi ceux qu'on n'a pas pu goûter, mais qui sont de toute façon très bons. Il y a le Bleu du Québec qui est excellent. Les autres, on les a tous goûtés, mais je vois qu'il y a du miel aussi. Oui. Ça vaut vraiment le coup d'aller au marché Champagne et je vous conseille de venir en acheter parce que, sincèrement, les bouteilles, pour la qualité, sincèrement, c'est vraiment pas cher.